Bonjour à toutes et à tous, 15e challenge philosophique consacré aujourd'hui au sport. Est-ce que le foot, me demande Ivan, c'est de la philo? Alors ça pourrait faire tomber de leur chaise plein de gens parce que les intellos et les sportifs ne se rencontrent pas souvent dans les mêmes sphères de compréhension, mais oui. Je maintiens que oui, le foot, c'est 22 personnes sous-cultivées et surpayées qui courent après un ballon dans les milieux riches. C'est aussi quelque chose de populaire, ok. Mais c'est philosophique. Et je dirais même que c'est philosophique parce que c'est nietzschéen. Et alors, trouvez-moi un sport heideggerien ou un sport aristotélicien, développez cette pensée, je trouve ça très intéressant. Je maintiens que le foot, plus que d'autres sports, est philosophique, à part peut-être le tennis, mais je laisse ça de côté, vous me demanderez dans un autre challenge si ça vous intéresse. Je ne dis pas que c'est le plus beau des sports, je ne dis pas que c'est le plus fair-play, je ne dis pas que c'est celui que je préfère regarder. J'aime bien regarder le rugby pour le côté ces hommes virils et toujours de bonne composition. J'aime le tennis pour d'autres raisons. J'aime le volleyball pour cette espèce de grâce qui se dégage de chaque geste. Mais le foot, c'est philosophique parce que c'est tragique. Et ce n'est pas un hasard si, notamment nos amis les Italiens, ont adoré le foot, si les Anglais l'ont créé. Ils l'ont créé pour une certaine élégance et un certain standing, je dirais, qui s'est peut-être perdu après au cours du temps. Mais les Italiens ont bien compris ce côté tragique. C'est que le foot, quel que soit le match, tu peux le refaire 30 fois. Je ne suis pas sûr que ce soit possible au volleyball. Personne ne viendrait dire que le mec, il a fini la course du 100 mètres troisième, mais qu'il était meilleur. Alors qu'au foot, si, tu peux vraiment perdre et être meilleur, tu peux vraiment gagner et être moins bon. Il y a, comme on dit, des petits poussets, notamment nos amis Carquefou qui sont arrivés en finale de la Coupe de France. Ça ne se voit qu'au foot parce que les règles, la structure même du jeu fait que c'est forcément un petit peu aléatoire. Bon, déjà, c'est un sport collectif. Et puis, un poteau rentrant, sortant, c'est quoi finalement, plus les erreurs d'arbitrage. On en souffre, hein. Moi le premier, bon voilà, le tragique dans certains matchs, notamment la France contre l'Italie en 2006, j'ai mis à peu près autant de temps qu'il nous a fallu pour gagner une autre Coupe du Monde pour m'en remettre. Mais ça fait partie de la beauté du sport, c'est d'aimer les petites choses comme les grandes choses. Il y a toujours de l'inattendu, il y a parfois beaucoup de moments où on s'ennuie, hein. C'est pas fractal comme le tennis. On s'ennuie, et parfois il y a des jaillissements. Bah, c'est un peu à l'image de la vie, hein. En vrai, la vie c'est ça, hein. On s'ennuie, et puis parfois il y a des jaillissements. Et puis il y a des choses qui se révèlent, il y a des choses qui s'affaissent. L'arbitrage pour cela il contribue, hein, je suis d'accord, mais c'est pas un hasard, c'est pas parce que. Il y a aussi de ça, mais c'est pas seulement parce que c'est plus réactionnaire, par exemple dans le foot que dans le rugby, je parle des institutions, qu'ils ont mis longtemps à mettre la vidéo. C'est aussi parce que ça tue ce côté tragique. Il y a des robots, on est en transhumanisme, là, on n'est plus en humanisme, en surhumanisme. Et donc c'est ça que je trouve beau, moi, dans le football, c'est qu'il y a quelque chose, je trouve, qui affirme la volonté de puissance. C'est pas un hasard si je l'assume aussi. J'ai commis un petit livre sur Zlatan Ibrahimovic parce que je trouve que dans ce sport philosophique, ce type est nettement philosophique. C'est un personnage conceptuel à la fois dans sa façon de jouer et dans ses punchlines. Et donc j'ai fait un petit livre, vous tapez Portier, Zlatan, Nietzsche, vous tombez dessus, c'est formidable, pour justement justifier ce rapport ontologique entre la tragédie, le football, que je trouve assez savoureux. Et en ce sens, oui, Ivan, le foot c'est philosophique. Il n'y a sûrement pas que le foot qui est philosophique. Et encore une fois, des fois c'est vrai qu'à regarder, quand c'est le championnat de France,